l'approbation du compte rendu. 21 décembre. Vous avez des remarques? Non, pas de remarques particulières. Alors, on va le considérer comme adopté. Allez, on va donner les premières sur le point finance à Martina Lamette sur le budget général pour la première délibération. Donc c'est le budget général de la ville avec le vote des taux d'imposition. Monsieur le maire rappelle que lors du débat d'orientation budgétaire, l'administration municipale avait indiqué les principales orientations budgétaires qu'elle souhaitait intégrer dans le budget primitif 2018 en investissement. Le budget primitif est structuré par les orientations suivantes: en fonctionnement des recettes avec une stabilité des taux d'imposition inchangés depuis 2008, une augmentation significative de l'épargne brute et de l'épargne nette, en dépenses une baisse forte des dépenses réelles de fonctionnement. En investissement, pour les dépenses, un effort d'équipement prévisionnel important à un niveau de 14 613 713 €. Pour les recettes, un recours prévisionnel à l'emprunt pour un montant de 5 920 487 €. Après rapprochement avec les services de la trésorerie, les résultats d'exécution de l'année 2017, qui seront approuvés lors de l'adoption du compte administratif et du compte de gestion au plus tard le 30 juin 2018, s'établissent ainsi: en investissement, un déficit de 640 645 € et en fonctionnement, un excédent de 2 270 197 €, avec des restes à réaliser en investissement en dépenses de 3 035 297 € et en recettes, des restes à réaliser pour 1 435 364 €. Ces restes à réaliser sont également repris au BP 2018. Compte tenu de la reprise anticipée des résultats 2017 et des restes à réaliser, le projet de budget primitif 2018 s'équilibre en dépenses et recettes. En fonctionnement, 18 719 888 € et en investissement, 18 881 459 €. En investissement, les dépenses d'équipement, y compris travaux en régie, s'élèvent à 14 613 713 €. Ces dépenses d'équipement et le remboursement de la dette en capital sont financés de la façon suivante. Donc, les recettes, on a l'excédent de fonctionnement et l'autofinancement et les amortissements pour 5 649 000 €, j'arrondis. Les dotations sur les investissements, dotations et fonds divers pour 1 091 000 €, les subventions 5 167 000 €, vente de terrains et immeubles 1 053 000 €, emprunt à long terme 5 920 487 €, ce qui fait donc un total de recettes de 18 881 459 €, qui se répartissent pour les dépenses entre des dépenses d'équipement pour 14 613 713 €, le remboursement du capital de la dette pour 3 526 000 €, les divers pour 101 100 € et le déficit d'investissement 2017 pour 640 645 €. En fonctionnement, la section de fonctionnement s'équilibre à un montant de 18 719 888 €. Recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 18 187 888 €. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 15 343 278 €. Les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des travaux en régie, s'élèvent à un montant de 14 811 278 €. Vous avez en annexe un rapport complet qui est joint à la présente délibération et qui précise l'évolution des éléments clés de la gestion municipale. L'ensemble des propositions de subventions de fonctionnement aux associations d'un montant de 1 233 632 € détaillés dans les annexes budgétaires. Les subventions d'équipement d'un montant de 370 000 € qui sont également détaillées en annexe. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il vous est donc demandé de procéder au vote de ce budget par chapitre et par opération. Maintenant, parce que je le lirai une fois qu'on a voté. Il faut d'abord qu'il y ait peut-être des questions, non ?
Oui, c'est clair, il va y en avoir. Déjà, première chose, chaque fois, finalement, on vote, et je trouve que c'est quand même bien mieux, par section. Donc, plutôt que de voter par chapitre et par, je sais plus, pas par ligne quand même, mais je pense que tout le monde peut se mettre d'accord, comme d'habitude, de voter par section. Je l'espère, c'est la proposition que je vous aurais faite, parce que sinon, effectivement, on passe quasiment la soirée. Mais j'attendais après vos commentaires, si vous le souhaitez. Oui, allez-y. Nous avons une intervention à faire concernant les choix et des méthodes que nous ne partageons pas. Donc le budget que vous présentez ce soir traduit les grands projets que vous avez portés avec un niveau d'investissement très important pour le château, le parking couvert, le jardin public. Chaque année, depuis que nous sommes là, depuis 2014, vous rajoutez de nouveaux projets. Cette fois, c'est la maison de la mobilité, la rénovation de Montargues ou la construction du centre social au Pont d'Aubenas. On découvre coup par coup les investissements et depuis le début du mandat, nous n'avons pas de vision d'ensemble. On en est à plus de la moitié du mandat et on n'a toujours pas vu le plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle le PPI. En tout cas, en conseil municipal, on ne l'a pas vu. On ne connaît donc pas la programmation de tous les investissements jusqu'en 2020. On ne peut donc pas avoir d'approche globale des choses. Alors ce PPI existe peut-être, mais on n'en a pas eu connaissance. Si nous ne connaissons pas ce PPI et ses conséquences sur les finances de la ville, notamment sur le niveau d'endettement, il s'avère qu'on a l'impression de ne pas être tout seul à être étonné de cette absence. Pour revenir à vos choix budgétaires d'investissement, ce ne sont pas nos priorités budgétaires, ni celles des Albenaciens. On a l'impression que tout n'est pas à la hauteur des besoins du quotidien. Un seul exemple, la voirie. L'état des routes se dégrade quotidiennement, et ce dans tous les quartiers. Sur 1 400 000 positionnés au DOP, en dehors des grosses opérations du centre-ville et de Pont d'Aubenas, il ne reste que 250 000 pour le reste de la ville. Nous trouvons que 250 000 pour couvrir les besoins urgents, c'est largement insuffisant. On voit tous les jours l'état des routes qui se dégrade, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voies qui sont abîmées. Et, a priori, on n'a pas les moyens de les réparer. On peut aussi regretter que les subventions aux associations ne progressent pas plus depuis 2014. Vous décidez des projets, vous les conduisez, c'est normal, mais à notre niveau, nous n'avons aucune information sur les actions et les projets en termes de contenu, de calendrier. Là encore, nos échanges avec plusieurs conseillers municipaux de votre majorité nous apprennent qu'on n'est pas les seuls à ne pas être au courant. Nous n'avons pas les mêmes approches budgétaires, nous n'avons pas non plus les mêmes approches de la gestion des dossiers et des projets. Nous ne sommes pas d'accord avec vos méthodes de travail et nous regrettons votre façon de travailler sans nous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous le demande. Et plus globalement, nous nous interrogeons sur la place que vous laissez aux conseillers municipaux de la minorité. D'autres commentaires? On va le faire à devoir à commenter, je vais continuer. Donc quelques exemples par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc quels sont les projets d'aménagement pour le quartier de Pont d'Aubenas, pour le quartier du Dôme? Quel est le projet final de l'Agora? On ne le sait pas. Alors que ce soir, des délibérations importantes sont à prendre et que nous ne connaissons pas précisément les projets en question. Quel devenir pour l'île de Jastres? Nous avions demandé d'être représentés au comité de pilotage, on attend encore. Pour avoir des informations sur la restructuration du château, il a fallu attendre de trop nombreux mois, malgré nos demandes plusieurs fois réitérées, pour être enfin invités, comme l'ensemble des conseillers municipaux d'ailleurs, à une réunion privée du conseil municipal. On ne parle même pas des habitants qui attendent aussi plus de communication de la mairie sur le château. En sera-t-il de même pour le projet de centre d'art contemporain? Y aura-t-il une commission spécifique? Ou est-ce que ce sera la chasse gardée de quelques élus? Toujours sur le château, le mécénat a été lancé il y a quelques mois. Avec quels résultats? Pour les métiers d'art, à l'hôtel Goudard, nous attendons aussi nos réponses sur le montant du loyer de la sommellerie ou sur la légalité de la mobilisation des dotations d'État par EPARECA pour le financement des travaux.
Nous avons demandé également d'avoir un éclairage sur le budget de l'opération cinéma en plein air en 2017. Nous attendons encore. Pourquoi apprend-on régulièrement, ou assez régulièrement, des choses dans la presse ou par les réseaux sociaux? Nous voulons parler, pour prendre des exemples très récents, des travaux sur la RN 102 et la déviation nocturne, ou la candidature pour le dispositif national Cœur de Ville. Pourquoi nous dire que les comptes rendus détaillés des conseils municipaux sont sur le site internet de la ville, alors qu'ils n'y sont pas? Pourquoi nous dire, il y a déjà plusieurs années, qu'une présentation des actions et des projets de la mission locale et du CCAS sera faite en conseil municipal, et que vous ne le faites pas? Pourquoi nous dire que nous allons recevoir l'organigramme des services, que rien n'arrive? Pourquoi nous dire, au dernier conseil, que la délibération sur le changement de nom de l'école de Sainte-Croix sera inscrite au prochain conseil, donc ce soir, et qu'il n'y en a pas? Pourquoi d'ailleurs délibérer, puisque vous avez choisi seul le nom de cette école, déjà inaugurée, et le panneau déjà posé? Pourquoi nos propositions, nos demandes, ne sont-elles pas suivies des faits, malgré vos engagements à le faire? Nous voulons parler, par exemple, du panneau d'information sur les horaires et les services présents à la mairie annexe, de la signalétique du pôle emploi, ou de la présence de bacs de collecte sélective dans les équipements sportifs. De plus, nous avions déjà demandé une délibération spécifique pour les subventions aux associations. Nous l'aurions voté favorablement, alors que nous allons devoir voter contre, au regard de la nature de la délibération présentée ce soir, qui intègre à la fois le vote du budget principal, les taux de fiscalité, les emprunts et les subventions aux associations. Beaucoup de choses pour une seule délibération. Nous regrettons cette situation et pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre budget 2018. Bon, moi je ne veux pas refaire le débat d'orientation budgétaire, mais malgré tout, quand même, je pense qu'il faut rappeler que les collectivités territoriales ont de grosses difficultés pour élaborer leur budget 2018, puisque l'État continue de les piller en leur faisant payer son déficit. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un moyen pour que les citoyens et les citoyennes le sachent, ça, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Le gouvernement a décidé en plus de s'en prendre maintenant à l'autonomie fiscale des collectivités, puisqu'il va supprimer la taxe d'habitation, dont on sait qu'elle ne sera très probablement compensée entièrement que cette année, et qu'à moyen terme, elle ne le sent plus du tout. Hein. Donc, en même temps, nous pensons qu'il faut bien supprimer cette taxe d'habitation qui est très injuste. Allez, non, je vous l'accorde. Je ne vais pas vous refaire la démonstration. Mais j'espère que je vous ai convaincu de quoi quand même. Bon, en tout cas, plus globalement, il faut, on en est persuadé, faire une refonte totale de la fiscalité et à tous les niveaux. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que la municipalité, grâce à une gestion parfaitement maîtrisée, réussit à relever le défi de boucler son budget dans de bonnes conditions. Et cela permet d'investir dans des projets tout aussi importants que très intéressants, je l'affirme, pour les Albenaciennes et les Albenaciens. L'Agora, le parking qui va avec, l'extraordinaire, je dis bien extraordinaire rénovation du château avec le projet de musée d'art moderne. Pour nous, ce sont des investissements qui sont vraiment très intéressants et qui vont profiter à tous les Albenaciennes et les Albenaciens. Bon, en revanche, là c'est fini maintenant. Hein, en revanche, certains choix qui amélioreraient le quotidien, on va dire, des Albenaciens et des Albenaciennes sont oubliés ou, nous semble-t-il, repoussés éternellement. Donc, j'en reviens, ça va vous faire sourire encore, et je vous rebats les oreilles, mais ma foi, comme ça n'avance pas, il faut bien le faire. Tarif social de l'eau. Début 2017, on nous a dit, bon, ça va pouvoir se mettre en place fin 2017. Ok. Au conseil du 21 décembre, tu nous as expliqué, et je peux en convenir, que ça serait mieux de le prévoir au budget 2018. Bon, au budget 2018, il n'y est pas. Donc, c'est pour la fin de l'année. Donc là, maintenant, franchement, on trouve très regrettable ce genre de choses. Nous, ce qu'on aimerait aussi, on l'a dit et redit, c'est que tout en bus soit gratuit, qu'il y ait beaucoup plus de circuits, beaucoup plus, une rotation plus importante. Tout ça pour l'ensemble des Albenaciens et Albenaciennes, et pas seulement, que ce soit pour les quartiers ou pour
Le centre-ville, hein, parce que moi je fais un ensemble de tout ça, hein, il n'y a pas à travailler pour un quartier plutôt qu'un autre. Ensuite, en ce qui concerne la qualité de l'eau, on pense, et on l'a déjà écrit, qu'il serait vraiment souhaitable de mettre en place des aides à l'agriculture biologique, parce que pour l'instant, on attend toujours les résultats quand même de l'analyse de sensibilité qui devait être remise par le laboratoire qui l'exécute en janvier. Bon. Ah bon, parce que j'allais dire, ça c'est pas de votre fait, hein, je suis d'accord, mais enfin, on n'était pas obligé d'attendre cela pour mettre en place des moyens de protection. Et on pense que la mise en place de l'agriculture bio, c'est vraiment une excellente garantie pour préserver la qualité de notre eau. Ensuite, vu que les NAPS, les nouvelles activités périscolaires, s'arrêtent en juin de cette année, il y a de l'argent à réutiliser. Hein, c'était, alors pour une année scolaire, hein, à environ 160 000 € de dépenses de la mairie. Apparemment, hein, on n'en utiliserait pour les écoles que 40 000. Donc nous, on trouve ça tout à fait regrettable. On est toujours convaincu qu'il faut racheter le palace pour construire une salle de spectacle. Et là encore, entre autres, pour aider à redynamiser le centre-ville. Le palace. Ah, merci, oui, le palace. Oui, le palace, c'est bon. Mais encore un point qui est très très important, c'est la vidéosurveillance. Alors, on n'est toujours pas convaincu que le fonctionnement ne coûte qu'un peu d'électricité, comme on nous le dit chaque fois. Mais en ce qui concerne les investissements, cette année encore, il y a 45 000 € qui sont prévus pour plus de caméras, je pense. Essentiellement, l'essentiel, c'est le changement effectivement de tout le paramétrage de l'appareil qui effectivement a une dizaine d'années maintenant. D'accord, donc c'est quand même une somme. Et puis il y a presque 30 000 €, 27 600 € je crois, pour une liaison qui doit se faire entre la police municipale et la police nationale. Oui, tout à fait, c'est une liaison hertzienne, c'est-à-dire que si à un moment ils doivent prendre la main, ils peuvent prendre la main en direct sur une opération spécifique. Alors nous, on pense que c'est 75 000 €, même si ce n'est pas une somme très importante. Hein? Non, mais on pourrait les mettre aux travaux de l'école de Pont-d'Aubenas. Parce qu'on sait que les huisseries, par exemple, je prends qu'un exemple, sont à bout de souffle, sans double vitrage. Certaines fenêtres même ne ferment pas. Hein. Bon, il y a d'autres problèmes encore plus importants, pas d'isolation phonique ni thermique, et des problèmes plus graves, mais bon, ça, on sait que tu dois rencontrer les parents d'élèves, donc on espère que le problème va se régler. En tout cas, avec les 75 000 € des caméras de surveillance, on peut se payer pas mal de fenêtres, double vitrage, et puis cette somme, les économies justement à venir avec la suppression des NAPS. En tout cas, ce qui est important, c'est que voilà, nous on dit que l'argent il vaut mieux le mettre dans les écoles que dans la vidéosurveillance, et puis qu'il y a vraiment urgence pour faire ces travaux à Pont-d'Aubenas, parce que je te dis, il y a encore apparemment beaucoup d'autres problèmes assez graves. Voilà, en tout cas pour toutes ces raisons, nous voterons contre le budget. Pour me rassurer, moi je vais reprendre peut-être Martine, l'eau c'est ma faute, je l'assume totalement. On en a parlé plusieurs fois avec Gilbert Lecaire, on pensait que le budget de l'eau était encore assez fragile cette année pour le faire. J'espère que je n'aurai pas de le faire, on verra, on aura l'occasion de le faire. Les écoles, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la dernière qui reste, il fallait bien commencer par la première. Je vous rappelle qu'on les a quand même toutes refaites, on a commencé par les Oliviers, on a fait Beau Soleil, on a fait Bazin, on vient de faire Saint-Pierre. Alors on aurait pu commencer dans le Nord-Tron, mais c'était celle qui nous a semblé la moins pressante à cette époque-là. Je comprends qu'aujourd'hui ça presse, effectivement on s'est engagé avec ta collègue à revoir les enseignants, parce qu'il faudrait qu'il y ait les enseignants aussi, et à les rencontrer tous ensemble. Tout en bus, tu as parlé de tout en bus aussi. Tout en bus, c'est les lignes vont s'agrandir encore cette année. Nous, notre année civile, c'est pas le 1er janvier à tout en bus, c'est la rentrée scolaire. Donc à la rentrée scolaire de cette année, on va faire Fons, on va faire La Chapelle,
et on va faire la ville-lieu aussi, puisque aujourd'hui on a des demandes assez fortes sur la ville-lieu, ou au moins sur la zone de travail, on va dire en haut. Donc on tourne aujourd'hui jusqu'au quartier de ville, ça nous permettra de monter jusqu'à la partie haute. Pour revenir sur l'intervention de la liste de gauche, la maison de la mobilité, ça me surprend totalement que vous posez la question. C'est quelque chose qui est totalement transparent et qui est de tout en bus. Il n'y a aucun rapport, si ce n'est que nous, on va faire les travaux, mais tout est fait après par tout en bus. Donc une vision d'ensemble, mais je pense qu'on l'a très largement. Le plan prévisionnel d'investissement, si on n'en avait pas un, il y a très très longtemps qu'on se serait planté. À la limite, on peut un jour vous en faire part. Le souci, c'est que en toute commission, vous ne venez pas, ou si vous venez, vous ne posez pas de questions. Donc c'est quand même plus facile de répondre à toute commission où on a tous les techniciens, plutôt qu'un conseil municipal, vous savez, sur lequel on peut ne pas vous répondre. Donc là, après, c'est un jeu de rôle. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous le fait, mais on en a l'habitude. Le niveau d'endettement de la ville, vous l'avez dit, mais quand même, vous avez lu le DOP. Vous avez tout dans le DOP quand même. À un moment, je ne comprends pas que vous osiez poser ce genre de questions. On ne va pas aller le chercher, ou faire le cas pour le sortir. C'est tout écrit dans le DOP, le niveau d'endettement de la ville. Et puis, oui, les projets ne vous plaisent peut-être pas. Vous avez dit qu'effectivement, c'est peut-être pas ce que souhaitaient les Aldenaciens. En tout cas, ils ont voté plus de 60% au premier tour pour effectivement mettre en place ces projets. Donc aujourd'hui, on est spécifiquement dans les gros travaux, les gros projets qui sont lancés. Effectivement, ils considèrent ceux pour lesquels les Aldenaciens nous ont élus. Henri Loyer reviendra peut-être sur les routes, le calendrier. Oui, parce que les routes, il ne fait pas 250 000 euros, vous allez voir, il va vous expliquer, il en fait beaucoup plus. Et le mécénat, monsieur Leclerc, on était à peu près 50 000 euros. On est un peu plus de 50 000 euros d'encaissement de mécénat. On avait fait un pari qu'on arriverait au moins 100 000 euros, donc on est déjà à la moitié. Peut-être qu'on arrivera à plus. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous imaginez qu'à un moment, on n'est pas de PPI. Enfin bon, le laissier supposé. Pas plus tard que ce matin, on était avec Gilbert Leclerc à la préfecture, en train de voir, et vous savez aujourd'hui, les collectivités, certaines ont l'obligation de contractualiser. Moi, j'ai fait un courrier au préfet il y a maintenant un peu plus d'un mois, en lui disant chiche, on peut effectivement voir avec la commune d'Aubenas s'il n'y a pas cette possibilité. Donc c'est 1,2% sur les dépenses réelles de fonctionnement, vous devriez le savoir, M. Perruchet, puisque c'est quelque part aussi un peu votre cœur de métier. Et la discussion aujourd'hui porte avec les services de l'État, parce que sur 5 ans, on pense qu'on est capable de tenir effectivement cette opération. Donc, je ne vois pas comment on pourrait le faire sans avoir un PPI et savoir exactement où on va. La contrepartie, c'est tout simplement de négocier aujourd'hui avec les services de l'État l'accompagnement de nos actions futures. Donc voilà, quelques surprises de ce côté-là par rapport aux questions qui sont posées pour lesquelles vous avez quand même des informations dans le dos. André, peut-être si tu veux rajouter quelque chose sur le... Oui, un point ou deux là que j'ai noté au passage. Donc effectivement, il y a une enveloppe que je vais qualifier de flottante de 250 000 euros, hein, et ensuite il y a des opérations. Donc par exemple, cette année, dans le cadre des opérations donc, qui sont mentionnées, je crois qu'il y a 600 ou 720 000 euros qui sont fléchés, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'opérations qui sont liées à la fois à des projets qui nous concernent et à d'autres projets sur lesquels, je dirais, on a une contribution à apporter. Alors, on a par exemple le boulevard de l'Europe, hein, vous savez que bon, la région est en train de refaire le lycée Gimont, donc on a fait une première tranche en aval du cinéma. Cette année, pendant les vacances, on va devoir faire une deuxième tranche qui va aller et intégrer tous les québus, etc., tous les dispositifs de sécurité jusque devant le lycée Gimont. Et on aura une troisième phase entre cette extrémité du lycée Gimont et les travaux qu'on a fait pour le quartier des Oliviers, donc qui sera faite à la fin des travaux sur le lycée. On a aussi, en termes de voirie, le démarrage des travaux de requalification des rues, donc qui vont servir au contournement et à l'amélioration de la circulation donc pour le parking. C'est-à-dire, il y a Pargoire, il y a Manval, il y a la rue Les Lacoste avec le département, et il y a la rue Grimaud, donc qui vont être requalifiés. Alors, quand on dit requalifier, ensuite, c'est un travail qui est beaucoup plus important que simplement de faire du goudron et de faire un revêtement de surface, c'est aussi de reprendre les réseaux. Hein, donc, oui, mais voilà, on a 600 000 euros.
Hein. Ensuite, donc ça, ce sont des opérations, c'est 600 000 €. Elles sont détaillées dans le DOB. Là, c'est le détail. On avait 720 000 €. C'est pour ça que j'avais une hésitation. Mais suite aux travaux de Gimont, on a dû décaler 120 000 € qui se feront. C'est la 3e phase du boulevard de l'Europe. On a cette année la rue du 4 septembre aussi. Donc on a dit qu'on allait continuer au niveau du centre-ville et se déplacer au-delà, disons, de la place du 14 juillet. Donc cette année, au mois de septembre-octobre, c'est-à-dire quand la saison estivale est passée, on a toute la rue du 4 septembre. Ensuite, en tout début d'année, donc on l'a positionné déjà en termes d'études, de manière à ce qu'on n'attende pas le budget et qu'on puisse le mettre dans les 25%, on aura la totalité de la rue nationale. Et ensuite, l'année prochaine, on a un certain nombre d'autres rues, disons, qui sont dans ce quartier, qui vont devoir être requalifiées également. Bon, il y a la rue de l'Église à Pont-d'Aubenas, sur toute sa longueur aussi, avec l'adjonction d'une voie douce par la CCBA. Donc il y a quand même un certain nombre, disons, de rues et de chemins, disons, qui se font et qui essayent de se faire, allez, je vais jusque-là, de manière intelligente, c'est-à-dire en essayant de traiter tous les réseaux, et y compris la fibre optique, pour ne pas avoir à réouvrir ce qu'on a déjà réussi à faire quand on a mis tout le réseau de chaleur sur Aubenas. On n'a pas réouvert une rue depuis. Voilà. Ça, c'était un point. Après, j'ai noté au passage, au vol, en disant, bon, il y a des travaux sur la RN 102. Enfin, on ne fait pas des gros travaux, on fait une traversée de route sur la RN 102. Vous êtes bien au courant, puisqu'on a quand même évoqué ce sujet un certain nombre de fois, ne serait-ce que pour les marchés et autres. Bon, qu'on est en train de faire la liaison entre Tartary et Bourbary sur la suppression de la station d'épuration de Tartary et le rapatriement de tous les effluents à Bourbary. Ça nécessite forcément des reprises de réseau. Et dans le cadre de ces reprises de réseau, eh bien, il y a un réseau, disons, qui longe le garage Peugeot, qui est fait, et qui va traverser vers la gendarmerie pour reprendre, disons, des sections qui aujourd'hui sont inférieures à ce qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas des travaux phénoménaux, hein. C'est une conduite qu'on pose et qui traverse la RN 102. Alors, c'est vrai que c'est spectaculaire parce qu'on respecte quand même les usagers, c'est-à-dire qu'on travaille la nuit. Et on fait en sorte que la circulation soit ouverte le jour. Bon, il y a beaucoup d'endroits, moi j'ai vu Saint-Didier, où ils ont fait le boulevard, enfin, toute la traversée de Saint-Didier. Bon, personne ne s'est emmerdé, hein. Ils ont mis des feux et puis c'était la panique pendant 2 mois. Bon, on essaye de ne pas le faire quand ce n'est pas nécessaire. Voilà quelques points. Pour Martine aussi, donc je confirme ce que je viens de te dire, donc au niveau, disons, on avait eu un rapport intermédiaire, on a le rapport définitif. Il y a déjà, et pour consolider un peu ce que tu dis, des mesures intermédiaires qui ont été prises, notamment, je dirais, il y a une somme d'analyses régulières qui se font, donc qui seront plus denses dans les périodes où il y a du traitement ou pas de traitement, forcément, et également, disons, il y a eu des contacts avec, je dirais, le voisinage et les agriculteurs. Voilà, mais je suis prêt, à partir de lundi, à discuter avec vous de ce rapport. Voilà. Permettez juste une petite chose aussi, puisqu'elle concerne l'école de Saint-Pierre. Vous avez dit que nous avions choisi nous-mêmes le nom de l'école, et bien sûr c'est faux. Ça a été vu par les enseignants et ça a été validé en conseil d'école. Gilles, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais 2 éléments de réponse concernant le sport à apporter. Alors tout d'abord au niveau des subventions des associations, elles ont bien augmenté pour le sport puisqu'on a 15 000 € de plus cette année par rapport à l'an dernier. Et il y a 6 associations qui ont fait des demandes spécifiques pour achat de matériel, aménagement de locaux qui auront une augmentation cette année. Concernant Benoît, avait posé la question par rapport au tri sélectif sur les stades. Donc c'est vrai que tu m'avais posé la question. J'ai demandé, suite à ta demande, au service des sports de se rapprocher des services techniques. Les 2 chefs de service se sont concertés et hier, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une proposition donc, pour traiter ce tri sélectif. Et à la prochaine commission des sports qu'on fait d'habitude en mai ou juin, on étudiera ce dossier-là. Donc nous avions bien tenu compte de ta requête. Avec la CCBA qui est un acteur important aussi. Tout à fait. D'autres remarques? Oui. Oui, juste compléter pour ne pas renchérir parce qu'on pourrait y passer la nuit. Par rapport à Sainte-Croix, là aussi au niveau de la méthode, j'avais demandé il y a quelques semaines un mail donc, au cabinet qui est notre interlocuteur, donc d'avoir le compte rendu du conseil d'école mentionnant le choix de l'école, donc le nouveau nom. S'il y en a un, faites-le nous passer alors, puisque je ne l'ai pas. Et concernant les associations sportives, là, comme Gilles l'évoque, dans le Dauphiné d'hier, il y avait un petit entrefilet concernant une association sportive qui s'interrogeait sur l'accompagnement financier de la commune.
Enfin, je parle du basket. Est-ce qu'il y a des évolutions par rapport au budget ou pas concernant cette demande? Pas spécialement ce soir, puisque c'est un travail qu'on a commencé à faire aussi avec le conseil départemental, puisqu'on travaille conjointement avec le conseil départemental de la ville, pour lequel on a chaque fois dit que quand le conseil départemental mettrait 1 euro, la ville essaierait de mettre 1 euro. Voilà. Mais pour le moment, on est en train de discuter concernant le basket, on peut le dire aujourd'hui. Après, vous ne me changerez pas, il est très clair que j'ai pas l'habitude de communiquer quand les choses ne sont pas sûres. Et vous nous en faites le reproche. Alors que ce qu'on a fait quand on a fait la présentation effectivement du château, c'est pour ça que par moment vous êtes quand même plus que difficile à suivre sur ces routes glissantes. Quand on a fait la présentation du château, on est allé très loin, puisqu'à la fin on vous a présenté des options qui ne sont pas encore choisies effectivement par toute la DRAC. Donc à un moment on ne peut pas dire qu'on ne vous présente pas les choses et puis que vous n'êtes pas au courant, quoi. C'est un problème. C'est pas grave, c'est peut-être un jeu politique sur lequel j'ai quand même beaucoup de mal à suivre. D'autres remarques? Moi j'en ai simplement une petite. Il m'a été reproché de lire tout le débat d'orientation l'autre jour. Déjà, bon, finalement heureusement qu'on le lit parce qu'on voit qu'il existe et qu'il est détaillé. D'autant que j'ai oublié de le dire l'autre jour, ça représente un travail énorme de la part des services et c'est aussi un moyen pour tous les élus de s'en rendre compte. Voilà.